Mardi 8 juin 2021, jour de deuil pour la démocratie en Algérie. Les forces de sécurité vont empêcher les marches populaires du Irak. Aujourd'hui, les étudiants. Vendredi, la société civile. Alger a engagé une épreuve de force, voici 4 semaines, faire stopper les rassemblements, le Irak ayant toujours écarté la violence. Alger fait le pari d'un passage au forceps qui pourrait le conduire aux élections législatives anticipées du 12 juin, donc samedi prochain, avec le bilan suivant: la fin de la contestation populaire, une nouvelle constitution, une nouvelle équipe gouvernementale, des procès anticorruption qui ont rempli les geôles VIP des prisons algériennes, la réouverture des frontières, bref, le bonheur sur terre, la révolution algérienne native de 1954 avec la création du FLN, virevoltant de succès diplomatique en prouesse économique dans ce pays où il est plus facile de trouver du pétrole dans les tuyaux que de l'eau dans les robinets de cuisine, des pommes de terre sur les marchés ou encore des bidons d'huile de cuisson sur les rayonnages de supérettes. Le tout saupoudré du discours du président Tebboune qui développe une approche particulière du Irak. Il identifie une première phase, la phase numéro 1, le mouvement suscité par la Xème candidature de Feu Bouteflika qui conduit aux élections présidentielles. Ce Irak était, je cite les petites mains qui ont écrit le discours du président Tebboune, c'était authentique et béni. Bon, une notion de bénidicité intrigante. Par qui aurait été béni le Irak? Certainement par Tebboune lui-même, puisqu'il estime que les manifestations qui suivirent son élection résultent, elles, et là je cite toujours son discours, résultent d'un diktat d'une minorité. Là encore, référence d'intérêt, puisque évocation de la dictature. Alors plutôt que disserter sur ce mot, tenons-nous-en à ces quelques faits contenus dans un rapport que l'ONG Riposte Internationale vient d'adresser au secrétaire général des Nations Unies et qui fait le point sur la situation en Algérie et les entraves à la liberté d'expression. L'atteinte à l'intégrité du territoire national est passible de 10 ans de prison. L'atteinte au moral de l'armée, entre 5 et 10 ans d'emprisonnement. L'outrage à un agent de la force publique et envers l'armée, de 2 mois à 2 ans de prison. L'atteinte à l'intérêt national, de 6 mois à 3 ans de prison. Bon, je ne vous fais grâce de la liste des prisonniers d'opinion, ils sont près de 200. Idem pour le référencement des médias interdits, les journalistes et les avocats emprisonnés. La liste est longue et le subterfuge immense pour qui voudrait croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Théâtre d'illusions, château de cartes, tragique-comédie, libre à chacun de choisir son expression de convenance, par chance, muselé et bâillonné. Non, jamais, mais alors jamais interdit de penser.